Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 22 mai. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui s'enfonce dans la dette jusqu'au cou, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera le FMI nous prévient, on va nous faire les poches. Alors pendant que l'Élysée nous distrait avec la fuite du rapport sur les frères musulmans, avec le voile, avec de tas de sujets subalternes, eh bien on ne parle pas de l'incapacité de la France à réduire ses déficits. Eh bien voilà, pan sur les doigts, le FMI nous somme, cette fois-ci, vraiment de faire le nécessaire, de prendre des mesures douloureuses et impopulaires, c'est le FMI qui le dit. Et c'est un avertissement que vont certainement noter dans un coin de leur tête nos créanciers. Si le gouvernement actuel est incapable de prendre des mesures, alors nos créanciers vont certainement commencer à s'inquiéter. Mais si le prochain gouvernement doit prendre ces fameuses mesures radicales d'économie, à n'en pas douter, ça va peser sur la croissance. Et ça, nos créanciers pourraient également ne pas aimer. Autrement dit, on n'est pas un petit peu coincé là. Mais voilà, on va peut-être être sauvé par le fait que chez nos concurrents, sur les marchés de capitaux, ça ne va pas mieux. Et comme vous le savez depuis le début de la semaine, au Japon, personne ne le dit ouvertement, moi je le fais, parce que techniquement j'ai toutes les preuves que nous en sommes là, c'est bien d'un krach obligataire. Alors, hier je vous expliquais, 45 séances à Tokyo, 45 points de rendement en plus sur le 30 ans et sur le 40 ans. Allez, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, ça ne s'améliore pas, c'est encore pire qu'hier. On est à 3,63 sur le 40 ans, on est à 3,16,5 sur le 30 ans, ce sont les pires niveaux. Mais ça, je vous le dis presque tous les jours depuis lundi. Donc, l'effondrement du marché obligataire japonais se poursuit et la Banque centrale du Japon reste muette. Et là, je dois vous dire que les marchés font preuve d'un optimisme extraordinaire. Comme la Banque centrale du Japon ne dit rien, eh bien, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge et on essaie de ne pas s'inquiéter. D'ailleurs, ce matin, la bourse de Tokyo n'a perdu que 0,7% à l'issue d'une séance de pure camisole algorithmique où les actions japonaises ne sont allées nulle part. Une volatilité intraday quasiment inexistante. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr que la Banque centrale du Japon a mis le marché sous un contrôle total. Si elle l'avait laissé livrer à lui-même avec des taux à 3,60%, je peux vous dire que le Nikkei aurait déjà perdu peut-être 5% depuis le début de la semaine. Or, il s'effrite jour après jour comme si c'était business as usual, qu'il ne se passait rien, alors que ce que nous vous décrivons n'est pas arrivé depuis le début du XXIe siècle. Et aux États-Unis, alors là, coïncidence incroyable, alors que la forte tension des taux qu'on a observée mardi au Japon était due à une émission de bons à 20 ans qui s'était mal passée, eh bien hier, exactement à l'heure du déjeuner, aux États-Unis, c'est une autre émission, cette fois-ci de T-Bond, de Treasuries, à 20 ans, qui se passe mal, et le rendement du 20 ans fait un bond de 15 points. Et qu'est-ce qu'il fait en plus de ces 15 points? Il refranchit les 5%, il franchit les 5,10%, aujourd'hui il franchit les 5,13% et se retrouve au-dessus du 30 ans, ce qui est évidemment une situation technique complètement absurde. Le 30 ans doit rapporter plus que le 20 ans, qui rapporte plus que le 10 ans. Donc la structure de la courbe de taux se déforme. Nous sommes véritablement dans une crise. Et pour l'instant, la réponse des marchés, c'est « Allez, on fait confiance à la Fed, elle va certainement nous sortir un truc de son chapeau. » Idem pour la Banque centrale du Japon.
comme tout le monde est conscient que ça part en cacahuète, eh bien, on se dit, s'ils laissent faire, c'est que probablement ils attendent le bon moment pour agir et qu'ils ont certainement la recette miracle pour nous tirer d'affaire. Bon, au Japon, je ne vois pas très bien comment, puisque aujourd'hui, l'épargne des Japonais ne suffit plus à faire face aux émissions du Trésor japonais. Et en plus de ça, eh bien, les épargnants japonais, de facto, ne sont plus acheteurs de bons du Trésor américain, d'autant que le spread, l'écart de rendement, est en train de se comprimer très fortement. Alors certes, on est encore, maintenant on est au-delà de 5 sur le 30 ans américain, mais le 30 ans japonais est 150 points de base en dessous. Or, il y a 2 ans, le 30 ans japonais était à 0,5% et le 10 ans américain était à plus de 5%. Idem pour le 30 ans. Donc vous voyez, pour un Japonais, finalement, pourquoi aller outre-Atlantique alors qu'on trouve du 3,60 à la maison et qu'en plus de ça, on n'a pas le risque de change. Donc tout le mécanisme qu'on appelle le carry trade et qui sert de booster au marché financier à double titre depuis des décennies, c'est-à-dire que le Japon fournit des capitaux pas chers, les Japonais sont des acheteurs structurels de bons du Trésor américain. Si vous n'avez plus d'argent gratuit au Japon et que l'épargnant japonais n'est plus non plus sur les émissions du Trésor américain, eh bien, ça tombe au plus mauvais moment, alors que les États-Unis doivent encore refinancer 7 500 milliards de dettes à l'horizon mai 2026. Pour 2025, vous le savez, c'était 9 500 milliards qui étaient à refinancer. Bon, fallait pas s'étonner qu'à un moment ou un autre, eh bien, ça coince face à une demande aussi massive et une épargne mondiale qui reste évidemment limitée. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, eh bien, ce sont les prochains indices économiques américains. Le premier indice qui sera précurseur de récession risque de provoquer une sorte de revirement, de basculement psychologique. Les taux montent, l'économie ralentit, les tarifs douaniers, c'est de l'inflation. On se dirige peut-être tout droit vers de la stagflation. Et est-ce que la Fed, qui devait baisser ses taux début septembre, parce qu'on a oublié l'hypothèse de juillet, est-ce qu'au contraire, ce n'est pas une hausse de taux qui nous attend à la rentrée? Les marchés n'y sont absolument pas préparés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.